Et voilà, on a récupéré les Abarth 124 Spider, on est sur l'île de Beauté. On a coupé par la montagne pour avoir les routes les plus intéressantes. Le problème, c'est que l'île de Beauté est dans les nuages aujourd'hui, donc malheureusement, on n'a pas énormément de super images à vous rapporter. Par contre, le ressenti sur l'auto est juste génial. On a une voiture hyper sympa, la 124 de base nous avait déjà beaucoup plu. Et là, moi, j'ai un gros coup de cœur pour cette petite Abarth, parce que du coup, on a une auto qui est un peu plus verrouillée, un peu plus challenge à conduire, notamment sur les routes détrempées de Corse. Avec le centre de gravité super bas, la répartition à 50-50 du poids de l'auto, c'est vraiment super agréable à conduire, c'est une voiture qui se devine facilement et donc on prend énormément de plaisir avec cette petite Abarth 124. Le ressenti pour l'instant est vraiment génial. Dans la montagne, entre Ajaccio et Porto Vecchio, elle sonne vraiment très bien, la sonorité est aussi bonne, voire légèrement meilleure que sur les 595 Competition. C'est pas tout à fait le même moteur, c'est un 1,4 litre turbo, mais c'est pas tout à fait le même bloc. Il fait 170 chevaux sur cette auto, c'est largement suffisant, 250 Nm, mais disponible assez tôt. On va essayer de vous faire quelques images sympas d'ici la fin de journée. Si c'est pas possible, demain il fera meilleur, donc on essaiera de vous rapporter quelques trucs sympas. On est vraiment dans le nuage. Nous voilà arrivés à l'hôtel, fin de cette première journée avec l'Abarth 124 Spider. Très bon bilan pour l'instant, malgré la pluie, la chaussée grasse, détrempée, pleine de feuilles et les routes de montagne un peu piégeuses. On a là pour le coup un châssis qui est partagé avec la Mazda MX-5, mais qui est réellement fait pour une sportive. On n'a pas un châssis de berline qui a été adapté, donc on est vraiment assis très bas dans l'auto, on est entre les deux essieux, plus proche des roues arrière, avec une répartition des masses à 50-50, un petit 1,4 litre avec une jolie disponibilité et une allonge assez surprenante. Des trains roulants avec des suspensions qui sont travaillées avec Bilstein, qui sont bien étudié, très bien taré. On a un juste mix entre confort et efficacité, et on a un train avant donc qui est assez imperturbable, qui a des limites qui sont repoussées encore plus par rapport à la 124 normale, et un train arrière qui devient joueur en mode sport avec la boîte méca également, qui est bien étagée. J'aurais préféré une 2.3 un peu poil plus courte. Là, c'est vraiment chercher la petite bête, donc c'est très plaisant. Bilan sportif absolument génial, sans vraiment sacrifier de confort de roulement, ce qui a été une de mes plus grandes surprises. Et puis demain, il devrait faire meilleur, donc logiquement, on pourra vous apporter quelques images. Jour 2, j'espère que vous m'entendez bien, qu'il n'y a pas trop de vent. Aujourd'hui, on va avoir une journée un petit peu plus dégagée. On est à Porto Vecchio.
et on va essayer de recouper par la montagne et de faire un peu de côte aujourd'hui pour pouvoir vous faire des images assez sympas, puis continuer à découvrir cette voiture, notamment avec la boîte automatique également, étant donné que c'est une auto qui est disponible avec une boîte auto 6 rapports. Donc on va voir ce que ça va donner. C'est parti! Alors j'espère que malgré tout le vent vous m'entendez bien. On va faire un petit walk-around de la voiture. Alors déjà on a une 124 Spider avec un petit kit esthétique Abarth, avec le bouclier arrière qui renferme la quadruple sortie de l'échappement Monza, avec le capot et le coffre qui sont en noir mat. Alors vous pouvez, si vous le souhaitez, avoir une peinture unie, mais c'est vrai qu'à la base c'est en noir mat avec le bouclier avant et sa petite lèvre rouge, avec les rappels de rouge sur les rétros également. Et on a une voiture qui est vraiment super sympa et qui gagne un petit peu plus en personnalité par rapport à une 124 classique, et en agressivité ça lui va très très bien. Et à l'intérieur on a donc une paire de baquets très confortables et qui maintiennent très bien. Et on a une finition qui est pas exempte de tout reproche, mais qui est somme toute acceptable. Là on a de l'Alcantara surpiqué, et on a une planche de bord qui est peu ou prou reprise de la MX5, mais qui lui va plutôt bien avec ce petit écran 7 pouces. Là on a le rappel également en Alcantara sur la coudoir centrale, le petit détail qui tue, la plaque numéro du véhicule. Les baquets sont siglés Abarth, et on va passer de l'autre côté. On a également donc un volant spécifique avec le rappel du point milieu à midi et la casquette recouverte d'Alcantara. Donc plein de petits détails assez sympas. On a deux petites prises USB pour la connectivité ici. Nous on a les sièges chauffants, ce qui nous a bien aidé parce qu'il fait beau mais pas très chaud en Corse aujourd'hui. Et pour pouvoir maintenir la voiture à 1060 kg, on a une capote qui est manuelle. Vous tirez ici, hop, ça lève la capote. Vous la mettez comme ça et il vous suffit juste de la verrouiller à l'intérieur ici, comme ça. Hop, et voilà, c'est fait. La voiture est capotée. Et puis vous allez rentrer avec moi et puis on va aller faire un tour. On déverrouille, on pousse et on verrouille ici. 3 secondes et il vous reste plus qu'à apprécier la sonorité. Évidemment, on va mettre le mode sport grâce au petit levier qu'on a là. Mode sport engagé. Et on est parti. Alors, cette Abarth 124. Écoutez, le bilan d'hier est confirmé aujourd'hui. On a quand même une petite auto super sympa, très agréable à mener quel que soit le rythme, et qui en offre un petit peu plus, beaucoup plus même que la 124 classique. Je sais pas si vous m'entendez bien, pardon s'il y a beaucoup de vent. On est plutôt bien coupé du vent dans l'habitacle, mais là effectivement où vous êtes placé il y en aura un peu. Et donc 1060 kg répartis à 50-50. Des suspensions par Bilstein qui sont super bien tarées. On a un joli compromis confort efficacité. C'est une voiture qui s'inscrit super bien. Très bon train avant. Bon frein. Le châssis est vachement équilibré. On place la voiture. La direction est très bonne. Il y a des jolies remontées. On peut prendre beaucoup de plaisir et sans forcément aller très vite. Ça donne un côté abordable et un côté joueur, tout en conservant une voiture plus pointue que la 124 classique.
Donc le bilan est bon, la boîte méca est juste parfaite, bien étagée, avec des bons débattements, il y a un verrouillage un peu ferme. Et là sur les petits trous de Corse, c'est très très bon. Quand on roule très très fort sur les courbes rapides, on a à l'avant qui se déleste un petit peu. C'est un petit peu dommage, on perd de la précision qu'on a dans le lent. Mais là, oh là là, le paysage en plus. À plat sur les freins. C'est assez progressif. Le côté un peu souple en compression des suspensions à l'arrière lui donne un côté super abordable pour la dérive, ça communique assez bien, c'est vraiment super agréable. Et là aujourd'hui on a la boîte auto, petit rapport avec des palettes au volant, on sent que c'est une unité automatique et que le convertisseur de couple mange un tout petit peu de chevaux par rapport à la boîte méca, mais ça reste quand même assez efficace et assez fun. On a le levier qui est dans le bon sens, on tire pour monter un rapport, on pousse pour descendre, et les palettes au volant qui font un peu cheap en plastique, mais qui sont pas désagréables à utiliser. On perd un peu d'engagement et de fun par rapport à la boîte méca, mais la boîte auto est quand même assez bonne. C'est pas un modèle de rapidité ni de précision, mais ça reste somme toute agréable à utiliser, et elle grève en aucun cas le sentiment sportif. Du coup le bilan est super bon, vraiment très très bon, un gros coup de cœur pour cette petite 124 Abarth que je vais direct incorporer. Elle vient de gagner sa place facilement dans les 10 finalistes de la voiture de l'année. Donc très clairement bilan super positif. Très bon châssis, une position de conduite super sympa, une sonorité très très bonne, un petit 1,4 litre qui se débrouille très très bien. Donc elle gagne son entrée dans les présélectionnés, dans les 10 finalistes de la voiture de l'année, que vous aurez à élire. J'espère en tout cas que les images qu'on a pu vous apporter de cette 124 Abarth en Corse vous ont plu. Nous en tout cas on s'est vraiment régalé du début à la fin, et restez branchés parce qu'il y a plein de jolies choses qui vont arriver d'ici la fin du mois de novembre. Et n'hésitez pas à mettre le petit pouce, à partager la vidéo, à liker, et dites-moi ce que vous en pensez de cette 124 Abarth. Est-ce qu'elle va justifier ces 45 000 € suivant les équipements que vous aurez choisis? Est-ce que la concurrence Z4, TT, Mercedes SLC, etc. ne fait pas mieux? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez une préférence? En tout cas nous on a adoré cette 124 Abarth. Donc d'ici là les copains, j'espère que vous avez apprécié tout ça. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, et je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Ciao.